plairez, vous, des sacs à vin vous pincent les fesses et promènent leurs langues baveuses un peu partout? Alors, Aveline, que faites-vous? Vous savez que je suis garde, alors pourquoi me le demander? En dehors de vos heures de service, pour vous amuser. Vous voyez de quoi je parle, j'espère. Je ne suis pas de garde, là. Et votre tendance à me ficher une trouille de tous les diables est toujours présente. Bonjour à vous. Vous l'avez vu? Kéran. Vous pourriez m'aider? S'il vous plaît. C'est mon frère. Que lui est-il arrivé? Kéran a toujours été dévoué. Idéaliste même. Il était si fier de lui quand les Templiers l'ont accepté. Je l'ai supplié de ne pas rentrer dans l'ordre, mais il n'en a fait qu'à sa tête. De bien sombres rumeurs courent à propos des Templiers et du chevalier capitaine Meredith. Et maintenant... Séchez donc vos larmes et dites-moi ce qui ne va pas. Oui, Serra. Kéran m'écrivait quotidiennement. Puis un beau jour, plus rien. Depuis, je lui ai envoyé plusieurs lettres, mais elles sont restées sans réponse. J'ai essayé de lui rendre visite, mais le chevalier capitaine Meredith m'a envoyé promener. Il refuse de me dire quoi que ce soit. Votre frère a sûrement des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Si par hasard, au cours de votre périple, vous veniez à vous retrouver dans la potence, demandez aux autres recrues, Wilmod et Hugh, s'ils ont des nouvelles de mon frère. Ils étaient les meilleurs amis de mon frère dans l'ordre. Si quelqu'un sait où il est, c'est bien l'un d'eux. Que le Créateur vous bénisse et vous aide dans votre quête.
faut retrouver ma femme. N'y a-t-il personne pour m'aider? Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider? Il s'agit d'un conflit domestique, Serra. Si votre femme a décidé de vous quitter, nous ne pouvons l'en empêcher. Ninette est ma femme. Nous sommes unis devant la loi. Ramenez-la moi. Allons-nous-en d'ici. Bon à rien. On se demande pourquoi on pèse ces fainéants. J'ai l'intention de réclamer la récompense offerte pour retrouver votre femme. Vous allez chercher Ninette? Enfin quelqu'un qui m'a l'air compétent. Cette gourde ne cesse de m'attirer des ennuis. Retrouvez-la et ramenez-la de force s'il le faut. Les gardes ne sont pas d'accord. Ceux-là, ils sont encore plus contrariants que ma femme. Votre acolyte se montrera peut-être plus raisonnable. Sa famille me soupçonne. Il pense que je l'ai maltraité. Et quand bien même... Bref, je veux seulement leur prouver mon innocence. Je ferai de mon mieux pour retrouver Ninette et vous la ramener. Vous devriez aller voir Gétane à la Rose en Fleurs. J'ignorais qu'elle fréquentait les bordels, jusqu'à ce que ce débauché lui envoie une lettre, au domicile conjugal. Il lui a même offert des lys, ses fleurs préférées. Ah! Ressasser cette histoire me donne mal au crâne. Bonne chance, Serra. En route. Qu'on me prenne pour une cliente de la Rose. Un endroit intéressant. Ne nous éternisons pas ici. Si quelqu'un d'autre tente d'engager mes services, je fiche le camp d'ici. Madame Lucy, Je pourrais avoir besoin de votre aide, Ander. Venez me voir à Sombre Rue et je vous donnerai un baume quelconque. Je suis de repos aujourd'hui, mais je vais faire une exception, rien que pour vous. Comment dire? À quoi bon travailler si on ne se donne pas à fond? Je n'ai pas l'intention de louer vos services. C'est pour Ninette que je suis là. Une de mes clientes préférées. Il paraît qu'elle a enfin quitté son bon à rien de mari. Tant mieux, je regrette seulement qu'elle ne m'ait pas dit au revoir. En résumé, vous ne savez strictement rien. Qu'est-ce qui vous a fait croire le contraire? En tout cas, quelqu'un d'autre est à la recherche de Ninette. Un Templier, du nom d'Emeric, je crois. Lui aussi a refusé de coucher avec moi. C'est étrange. En général, les Templiers s'intéressent exclusivement aux mages. Se pourrait-il que Ninette soit un apostat? Ma foi, on peut dire qu'elle m'a ensorcelé. Quoi qu'il en soit, si Ninette était mage, Emeric me l'aurait dit. Il aura peut-être des renseignements utiles, lui. Je vous ai dit tout ce que je savais. Si ça ne vous aide pas, je n'y peux rien. Emeric a dit qu'il poursuivrait son enquête à Sombre Rue. Vous devriez aller voir s'il y est encore. Et si vous trouvez Ninette, dites-lui de passer me voir à l'occasion. Peu importe combien il paye, je refuse de masser les pieds du père tant qu'il n'aura pas pris un bain. C'est dégoûtant. En même temps, il ne vous a pas demandé d'avoir le boa. Les Orlésiens. Si je ne trouve pas une robe pour ce soir, je... puis-je suggérer qu'on évite cet endroit à l'avenir?
Je vous remercie de votre venue, Serra. Emmerich, pour vous servir. On raconte que vous êtes à la recherche de Ninette de Karak. Ah, la femme de Ghislain de Karak. Sa disparition a éveillé ma curiosité. J'ai tenté d'en savoir plus. Mais mes recherches se sont soldées par un échec. Pourquoi vous êtes donné tant de mal dans ce cas? Tout a commencé avec la disparition de ma reine, un des mages de notre cercle. Ça m'a intrigué, car elle était assez âgée et peu audacieuse. Et puis j'ai entendu parler de Ninette et des 2 autres femmes portées disparues. Un de mes amis a disparu une fois. Je l'ai retrouvé sous mon lit, plein comme une outre. Un problème? Je pense que les disparitions sont liées. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Il arrive fréquemment que des mages fuient le cercle. Peut-être ma reine voulait-elle recouvrer sa liberté? Elle s'est toujours montrée loyale. Un admirateur secret lui avait envoyé des fleurs, et certains d'entre nous ont cru qu'elle était partie le rejoindre. Sa disparition est peut-être liée. Je crois savoir que le cercle se sert de phylactères pour suivre ses mages à la trace, non? Son phylactère nous a menés jusqu'à une fonderie où nous avons brusquement perdu sa piste. J'ai entendu dire que des sympathisants aidaient les mages en fuite à passer à Sombre Rue. Et je suis venu dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. Je n'ai trouvé aucune trace de ma reine. Et, comme vous avez pu le constater, les autochtones n'aiment guère les curieux. Avez-vous fait part de vos craintes à la garde civile? On m'a répondu qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque lien entre les disparitions. Ces femmes auraient simplement décidé de partir. C'est paraît-il fréquent. Les gens ne disparaissent pas comme par enchantement. Elles ont peut-être été assassinées ou enlevées. Nous n'avons retrouvé aucun corps. Et il n'y a pas eu de demande de rançon. Ces femmes se sont évanouies dans la nature. Cela ne me dit rien qui vaille. Je regrette, Serra, mais je ne peux pas continuer. Ce combat m'a fait comprendre que je ne suis plus le guerrier d'antan. Il faut savoir passer la main. Tenez, voici mes découvertes. Elles vous seront peut-être utiles. Moi, je regagne la potence. Ce n'est plus de mon âge. Une fonderie de la basse ville? Je devrais me pencher là-dessus. Je me suis toujours demandé pourquoi tous les nains de surface sont marchands ou forgerons. Vous avez mis des criminels à l'écart pour embaucher des muscles. Ils ne comptent pas. Nous autres nains sommes attirés par tout ce qui brille. Un peu comme les pies, mais dans le domaine des affaires. Vous voulez rire? Oui, bien sûr. Nous montons à la surface avec les mêmes compétences que nos ancêtres, Blondie. Vous pensez qu'il y a une tradition de nains bûcherons à Orzammar? D'apiculteurs? De marins? Eh bien, il pourrait aussi y avoir des éleveurs de champignons et des gardiens de cochards. Orzammar ne laisserait jamais ces gens atteindre de haut niveau. C'est trop vital et trop gênant. Liquider les imbéciles, ça rapporte. Surtout les vauriens qui profitent de la nuit pour prendre les rues d'assaut.
Et je n'aime pas ça. On dirait une bague orlésienne. Une main tranchée, une bague et un tas d'ossements. Emmerich voudra sûrement y jeter un coup d'œil. Je vais apporter la bague à Ghislain. Il se peut qu'elle appartienne à Ninette. Diantre, tous ces idiots s'imaginent pouvoir régenter les rues dès la nuit tombée. La dératisation a de beaux jours devant elle. La nuit, il y a toujours des criminels pour faire... C'est vous, Ansu? Ah, Sainte Mère de Bartha, on ne tombe pas sur les gens comme ça. C'est vous, l'humain dont Athenril m'a parlé? Vous cherchez du travail? Venons-en au fait. Que voulez-vous? Oui. À m'entendre bavasser, on croirait un trafiquant de lyrium. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien entendu. Veuillez m'excuser, ça ne fait pas longtemps que je suis à la surface. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je risque d'être happé par le ciel à tout instant. Ça faisait le même effet à Bartran. Il devenait nerveux dès qu'il mettait un pied dehors. Mais je m'égare. J'ai besoin d'aide. Sacrément besoin, à vrai dire. Une partie de ma marchandise a été égarée. Les hommes censés la livrer m'ont fait faux bond. Si vous récupérez ce qui m'appartient, je saurai me montrer généreux. Que vous ont volé ces hommes exactement? Ai-je parlé de vol? Oh, je n'irai pas jusque-là. Ils avaient l'air de contrebandiers tout à fait respectables et souriants avec ça. C'est de la marchandise de valeur et illégale. Mon client veut la récupérer à tout prix. Vous connaissez les Templiers. Vous approvisionnez les Templiers en lyrium? Par le souffle du Créateur, entre la chanterie, le carta et la coterie. Chut! Oh, parlez haut! Pas si fort! Ma parole, ça me dépasse. J'aurais dû suivre les conseils de ma mère et accepter ce poste de palefrenier. Montrez-vous généreux et je vous aiderai. C'est promis. Enfin, je ferai de mon mieux. Ces braves gens gèrent leurs affaires la nuit, dans une masure du bas cloître. Tuez-les si vous ne pouvez pas faire autrement, mais je suis sûr qu'ils sauront se montrer raisonnables.
Le bac cloîtré ne devrait pas être aussi grave. Combien en avez-vous eu, Hawk? Le bonjour au créateur de ma part. C'est qu'il faut être suicidaire pour Manifestement, chercher des lois. de la visite. La marchandise d'Anso est sans doute dans ce coffre. Il est vide. Quel temps perdu, que diable! Qui nous a entraînés là-dedans? Nous n'avons pas le choix. Retournons annoncer la nouvelle à Anso. Ce n'est pas l'elfe. Qui est-ce? Peu importe. On nous a ordonné de tuer quiconque entre dans la maison. Je m'en occupe. Essayez de ne pas tuer ce soir, bonne gueule. Je pourrais tirer un coup de celui-là. J'ignore qui vous êtes, mais vous avez fait une grave erreur en venant ici. Lieutenant, je veux voir tout le monde dans la clairière maintenant! Capitaine,
Vos hommes sont morts, et votre piège a échoué. Allez donc retrouver votre maître, tant que vous pouvez encore courir. Tu n'iras nulle part, esclave. Je ne suis pas un esclave. Toutes mes excuses. Quand j'ai demandé à Anso de détourner l'attention des chasseurs, je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. C'est vous qui avez mijoté tout ça? Oui, c'est à cause de moi que vous êtes là. Mon nom est Fenris. Ces hommes sont des chasseurs de primes de l'Empire. Ils cherchaient à récupérer la propriété d'un inquisiteur. Moi, en l'occurrence. Ils ont tenté de m'attirer à découvert. Aussi grossière que soit leur méthode, je n'étais pas de taille à les affronter seul. Fort heureusement, Anso a eu du flair. Alors Anso a fabriqué cette histoire de toutes pièces? Pas tout à fait. Simplement, votre employeur n'était pas celui que vous croyiez. Puisque le combat était perdu d'avance, pourquoi ne pas avoir fui? Au bout d'un certain temps, il faut cesser de fuir et faire volte-face pour affronter les fauves. C'est se donner beaucoup de peine pour retrouver un simple esclave. En effet. Y a-t-il un rapport avec vos tatouages? Oui, j'imagine que je dois vous paraître étrange. Je n'ai pas choisi de recevoir ces tatouages, et pourtant ils m'ont bien été utiles. Sans eux, je serais encore un esclave. Je n'aime pas que l'on me mente. La supercherie était peut-être superflue. Dans ce cas, je le regrette. La dissimulation est devenue une seconde nature chez moi. Si je puis me permettre, le coffre, à l'intérieur de la maison, que renfermait-il? Il était vide. Cela aurait été trop beau. Enfin, il fallait que je sache. Vous espériez autre chose? Oui, mais je n'aurais pas dû. C'était un appât, rien de plus. J'ai fait ce que vous vouliez. Ma mission s'achève. Pas encore. J'avais vu juste. Mon ancien maître les a accompagnés à la cité. Je sais que vous vous interrogez, mais je dois l'affronter avant qu'il ne prenne la fuite. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Vous m'avez tendu un piège et maintenant vous voudriez que je vous aide? Si Anso vous avait demandé de vous immiscer dans une embuscade de chasseurs de primes Tevinted, auriez-vous accepté? Je lui aurais fait payer le prix fort. Mes fonds sont limités, mais je trouverai un moyen de vous récompenser pour votre aide, je vous le jure. J'ai comme l'impression que vous lui réservez autre chose qu'une simple entrevue. Danarius projette de me dépecer vivant, et il a dépêché dans ce but tant de chasseurs que j'en ai perdu le compte. Même avant ça, il me tenait en laisse comme un mage Kunari, un petit chien singeant les coutumes de ce peuple. Aïe. Donc oui, je lui réserve autre chose qu'une simple entrevue. Récompensez-moi pour ma peine, et je vous aiderai. L'Inquisiteur a pris ses quartiers dans un domaine de la Haute-Ville. Rejoignez-moi là-bas dès que possible. Il nous faut y pénétrer avant l'aube. Bien sûr.
chercher des noises.